Lorsque Dieu plaça l'homme dans le jardin, la vie s'écoulait paisiblement jusqu'au jour où Ève mangea du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont la consommation était formellement proscrite par Dieu. Pourtant cet arbre, ainsi que celui de la vie, avait été planté là par Dieu, créateur, omniscient et omniprésent. Si tout ce que Dieu a créé est bon, pourquoi l'y avoir planté en étant conscient que cet arbre conduirait inexorablement ses enfants à la chute? Adam pouvait-il échapper à cette sorte de piège? Le révérend Francis Tinona est notre invité pour en parler. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Quand on parle du jardin d'Éden, le commun des mortels fait directement ou automatiquement allusion au péché originel. Donc le fruit interdit qu'Ève avait mangé. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder un autre volet sur ce même jardin d'Éden. En nous posant la question, ou en vous posant la question de savoir si le jardin d'Éden n'était pas piégé dès le départ. Il est vrai que le mystère du jardin d'Éden est l'un des mystères les plus complexes de toute la Bible, étant entendu déjà que par la signification du nom même du livre qui nous relate l'histoire du jardin d'Éden, Genèse qui veut dire commencement, eh bien nous pouvons comprendre que tous les mystères de Dieu, on va presque dire, ont commencé là. Et donc c'est l'un des mystères qui tourne donc autour du salut, autour de la question de la perdition, on va dire presque de la quasi-totalité des grandes doctrines et des grands principes de la Bible. Alors, est-ce que le jardin d'Éden était un jardin piégé? À proprement parler, non. Parce que Dieu savait très bien ce qui devait arriver. Le seul problème ici, c'est que il avait laissé dérouler les événements tels quels, parce que cela lui permettait d'accomplir justement ses programmes. Si les choses ne s'étaient pas déroulées ainsi, le programme de Dieu n'aurait pu s'accomplir. Ça revient à parler également de l'histoire qui est arrivée autour de Jésus de Nazareth. À côté de lui, il y avait plusieurs apôtres, parmi lesquels un certain Judas, alias Iscariote. Et pourtant, Jésus étant Dieu, comme les chrétiens l'enseignent, comme je l'enseigne aussi, il était donc censé savoir que cet homme qui était à côté de lui le trahirait. Pourquoi ne l'avait-il pas mis de côté dès le départ? Eh bien, si Jésus avait mis Judas Iscariote de côté, les chrétiens ne jouiraient pas du salut aujourd'hui. Il avait donc fallu qu'il laisse Judas à ses côtés, jouer son rôle, aller jusqu'au bout, afin que le programme de Dieu s'accomplisse. C'est exactement ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Alors, Pasteur Francis, vous voyez que vous soulevez là un élément qui est fondamental, qui est même capital et qui peut aiguiller différemment, ou dans un autre sens, notre entretien de ce soir sur la problématique du rôle que Judas joua dans le plan de la rédemption. Si Jésus avait utilisé Judas comme un instrument pour accomplir son but, en fait, par gratitude, Judas devait être sauvé. Par gratitude. Lorsque on construit une maison, on utilise plusieurs instruments, on utilise plusieurs matériels. Vous avez des marteaux, vous avez des brouettes, vous avez des scies, vous avez plein d'histoires que vous utilisez. À la fin de la construction de votre maison, il vous revient de garder les outils que vous voulez. Vous pouvez partager certains, vous pouvez jeter d'autres et garder d'autres également. Donc tout dépend de celui qui est en train d'utiliser ces instruments-là. Et il faut noter, et ça ce n'est pas à dénier, notre Dieu est un Dieu qui est complètement souverain. Il n'a des comptes à rendre à personne, étant entendu qu'il est le maître de tout l'univers et le créateur. Celui qui a fait la terre, celui qui a fait les hommes, celui qui a fait les animaux, celui qui a fait toutes choses. Donc en fait, il a fait toutes choses pour un but bien précis et il l'a fait en tant que Dieu souverain. Donc le Dieu amour qui a poussé donc sa créature à le trahir. Dieu souverain, Dieu souverain. Ne changeons pas de registre, parce que le registre amour est un autre registre, même là encore, qui est toujours mal compris, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que l'amour implique aussi la correction. Très bien, certainement que ça fera l'objet d'un autre entretien. Alors pourquoi Dieu fit-il placer au milieu du jardin deux sortes d'arbres, ou deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont les fruits étaient interdits à la consommation? Pourquoi? Mais justement, pour accomplir son programme, il lui fallait donc amener l'homme à la chute. J'utilise les mots directs et je vais aller de façon directe pour que les gens comprennent. Il voulait que l'homme tombât dans le péché. C'était son choix. Donc, lorsque Adam tombe et que lui descend pour dire « Adam, Adam, où es-tu » il savait très bien qu'Adam venait de pécher. Il savait très bien qu'Adam venait de manger le fruit défendu et que Adam se cachait. Et lui, il vient dire « Adam, Adam, où es-tu » Adam de répondre « Seigneur, voilà, je suis nu, je me suis caché. » Qui t'a appris que tu es nu? Voilà la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné de l'arbre et du fruit de l'arbre et j'en ai mangé.
mais je t'avais dit de ne pas manger de cet arbre. Alors, voyez, après, il y aura des sanctions qui vont tomber. Eh bien, cette condamnation que Dieu va infliger à Adam, à Ève, eh bien, on appelle ça dans le mystère de la parole de Dieu une condamnation par procuration. C'est-à-dire que Adam a en quelque sorte joué le rôle de la victime, ou je veux dire de celui qui est tombé dans le mal, mais entre-temps c'était un choix de Dieu, parce que c'était le seul moyen que Dieu avait d'amener l'homme justement à au salut véritable. Il fallait qu'il laisse à l'homme le soin de goûter au mal, afin qu'il puisse apprécier le bien, parce qu'il serait difficile d'apprécier le bien tout seul, sans avoir eu à connaître aussi ce qu'on appelle le mal. Si quelqu'un vous dit, voici le bien, suivez-le, eh bien, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui me prouve que ce qu'il me dit là est vrai? Il est possible que ce qu'il appelle bien, c'est plutôt ça le mal, et que le mal est bien. Alors vous aurez toujours tendance à essayer d'aller voir de l'autre côté. Et c'est ce que Dieu avait donc voulu éviter à l'homme, en lui permettant d'avoir accès aux deux choses, et au bien et au mal, et ensuite il pourrait alors faire un choix définitif sur le bien pour avancer avec le Seigneur. Alors, vous avez dit que Dieu est lui-même donc l'auteur du péché, enfin lui-même est à la base du péché de l'Éden. Affirmatif, je dois dire la vérité, c'est affirmatif. Vous avez par exemple des passages de la Bible qui disent, Lamentation de Jérémie chapitre 3, versets 33 à 38, où il est écrit, arrive-t-il un malheur sur la terre sans que l'Éternel en soit l'auteur? Est-ce que quelque chose de bien ou de mal peut arriver sur la terre sans que Dieu ne le sache et sans que Dieu ne le permette? C'est Lamentation de Jérémie qui en parle. Vous avez également la même chose dans le livre d'Amos au chapitre 3, verset 6, où il est écrit, est-ce que quelque chose de mal peut arriver sur la terre sans que l'Éternel le sache avant et qu'il ne le permette? Donc c'est Dieu lui-même qui connaît ce qui se passe, il le permet, sinon cela ne peut pas arriver. Et d'ailleurs, posons-nous la question, Adam pêche en Éden, et à la croix, ce n'est pas Adam qui meurt, c'est plutôt Christ qui meurt à la croix. Pourquoi Jésus va-t-il payer le prix pour quelque chose qu'il n'avait pas fait? La Bible d'ajouter, maudit soit celui qui est pendu au bois. Pourquoi va-t-il prendre la malédiction sur lui alors que ce n'est pas lui qui avait péché? C'est un autre, c'est Adam. Mais c'est bien simplement parce que Adam, en péchant, c'était quelque chose qui s'est passé par procuration pour permettre à Dieu d'exprimer ses attributs, donc d'exprimer tout ce qui était en lui qu'il voulait donc manifester sur la terre. Oui, mais justement, alors, si vous voulez, pour rendre la chose plus claire, voici comment la chose se présente. Dieu avait en lui trois desseins. Trois desseins très importants. Son premier dessein, c'était de se révéler lui-même. Le premier dessein de Dieu, c'était de se révéler lui-même. Son deuxième dessein, c'était d'avoir la prééminence sur l'homme. Et son troisième dessein, c'était donc de restaurer l'Éden. Alors, je reviens. Le premier dessein de Dieu, c'était de se révéler lui-même. Or, de tout temps, Dieu est esprit, a toujours été esprit, et donc, en tant qu'esprit, on ne pouvait ni le voir, ni le toucher, ni le palper. Il n'était pas tangible. Et donc, le discours sur Dieu paraissait et paraîtrait toujours comme un discours vide, tant qu'il ne se serait pas révélé lui-même. Quel que soit le temps qui devait s'écouler et quels que soient les âges, le discours sur Dieu paraîtrait toujours vide. Voilà pourquoi il fallait qu'il se révélât lui-même. Et pour se révéler lui-même, il lui fallait donc prendre un corps, qu'il revête la chair, qu'il vienne sur la terre et marche sur la terre et qu'on puisse le contempler et le toucher. C'est alors qu'il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, Jean chapitre 1, et la parole s'est faite chair, elle habitait parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'était quoi? Dieu se révélant lui-même. C'est aussi pourquoi il est écrit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc le Dieu qu'on ne voit pas s'est rendu donc visible au travers de la personne de Jésus le Christ. Ça, c'était donc son premier dessein. Donc, le premier dessein l'a amené sur la terre pour qu'il devienne un homme. Son deuxième dessein était de pouvoir avoir la prééminence sur l'homme. Or, pour avoir la prééminence sur l'homme, il fallait donc qu'il renvoie dans l'homme le baptême du Saint-Esprit. Et donc, il fallait nécessairement que l'homme soit converti, que l'homme soit sauvé. Mais comment cela se pouvait-il? Il fallait qu'il y ait donc un sacrifice qui soit offert pour l'homme sur le bois du calvaire pour que l'homme soit restauré. Alors là, Jésus devait se révéler comme sacrifice pour donner sa propre vie afin que, justement, l'homme reçoive le salut. Et le troisième dessein, c'est de restaurer l'Éden. Pourquoi restaurer l'Éden? Parce que l'Éden
du commencement, l'Éden d'Adam, j'ai envie de dire, a été un véritable fiasco, puisque Adam y a introduit le péché. Donc c'était l'échec total de l'expérience d'Éden. Et Dieu, sachant que cette expérience échouerait, avait donc également prévu la restauration de cet Éden. C'est pourquoi justement dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 20 et dans d'autres passages de la Bible, on parle du mystère du millénium qui ne sera autre que la restauration du jardin d'Éden dans lequel Adam n'avait pas pu vivre un jour. Alors, Pasteur Francis, j'ai dit dans mon lancement que le Dieu créateur est omniscient, il est aussi omniprésent. C'est vrai. Et il est dit que l'Esprit de Dieu remplissait toute la terre. Donc, au milieu du jardin, il y avait l'Esprit de Dieu qui gouvernait. Et d'ailleurs, on ajoute que Dieu descendait chaque soir pour venir parler à Adam. Alors, est-ce que pour vous, c'est une coïncidence que Dieu s'absenta le jour même où Adam devait, enfin, où Ève devait tomber, puisqu'elle a eu commerce avec le serpent que Dieu aussi avait placé dans le jardin? Mais ce n'était même pas une absence. Ça fait beaucoup d'acteurs déjà. Ce n'était même pas une absence dans la mesure où il connaît toutes choses. Qu'il soit présent de chair ou pas, qu'il soit présent physiquement ou pas, il connaît toutes choses, donc il savait exactement ce qui arriverait. Et il connaissait aussi ce qui était en train d'arriver à l'instant où la chose arrivait. Alors donc, pasteur, est-ce que vous ne voyez pas que nous avons affaire ici à un Dieu qui est un peu cynique, qui laisse ses enfants tomber et qui revient pour dire Adam, où es-tu? Alors qu'il avait vu, il savait. Mais j'ai bien parlé d'une condamnation par procuration. Et pour preuve, est-ce qu'il n'y a pas une part de cynisme là? Non. Et pour preuve, à la croix, ce n'est pas Adam qui monte à la croix. C'est Christ qui meurt à la place. Pourquoi Adam n'est-il pas monté lui-même à la croix? C'est Christ qui meurt à la place. Parce que justement, c'était son programme. Il avait dit à l'homme, tu es ma créature, mais moi, je vais mettre en toi la chute et je vais garder en moi le rachat. Autrement dit, je vais te laisser tomber pour un temps afin de me donner la possibilité de manifester tout ce qui était en moi, mes attributs, mes fonctions. Et ensuite, après ça, je te releverai de ta chute. Et notez même une autre chose. Dieu a même fait, au cours de la création, que même les anges qui sont tout autour de lui ne soient pas plus grands que l'homme, mais que l'homme soit plus grand que ces anges-là. Eh bien, il a dit à l'homme, le livre des Hébreux chapitre 1, je vais te faire tomber, je vais faire que pour un temps tu descendes plus bas que les anges, mais après je te releverai pour que tu retrouves ta place. Donc l'homme est élevé, il est plus haut et plus grand que les anges. Mais pour un temps, pendant qu'il est encore ici bas dans son séjour terrestre, il est plus bas que les anges. Mais quand il retrouve sa place là-haut, il est plus élevé que les anges. Donc tout ça, c'était un programme. Il n'y a pas de cynisme dans la mesure où c'est un programme. Et dans ce programme, il l'avait dit à l'homme. Et il était simplement question de faire que cela soit ainsi pour que les trois desseins de Dieu s'accomplissent et que les attributs de Dieu soient manifestes. Tenez, Dieu voulait être sauveur. Dieu voulait être rédempteur, Dieu voulait être Saint-Esprit, Dieu voulait être lys de la vallée, Dieu voulait être Fils, Dieu voulait être Père, Dieu voulait être toutes ces choses que nous connaissons dans la Bible, donc les différents titres que Christ a dans la Bible. Mais malheureusement, ces titres, il ne pouvait pas les manifester tant que l'homme n'était pas tombé dans le péché. Pour être sauveur, il fallait qu'il y ait un pécheur afin que lui descende le sauver. Mais Adam n'était pas encore tombé. Pour être guérisseur, il fallait qu'il ait la maladie afin que lui descende et qu'il guérisse. Mais il n'y avait pas de maladie dans l'éternité. L'homme ne pouvait pas tomber malade, étant entendu qu'il n'avait pas péché. Et donc la maladie ne pouvait donc pas être présente. Il voulait être le rédempteur. Mais rédempter qui? On doit rédempter, c'est quelque chose qui est perdu, quelque chose qui a quitté sa place, a quitté sa position. Et donc il fallait que l'homme quitte d'abord sa position pour que Dieu se révèle ensuite en tant que rédempteur. Il voulait être père, mais pour être père, il faut avoir des fils qui vous appellent père. Et donc là, il fallait d'abord qu'il crée, afin qu'il soit appelé Père par ses créatures, par ses fils en particulier. Il voulait être Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, c'est quoi? Mais c'est la tribu de Dieu qui vient habiter dans l'homme. S'il n'y a pas un homme qui est tombé dans le péché et qui a besoin de rédemption, de salut, pour que Dieu vienne habiter en lui pour vivre la parole, à quoi va servir le Saint-Esprit? Vous voyez donc que tous ces différents attributs de Dieu ne pouvaient être manifestés que si l'homme était créé et ensuite l'homme était précipité dans les ténèbres, dans le péché. C'est pourquoi il fallait que cela soit ainsi. C'est la raison pour laquelle il y a eu, on va dire, tout ce montage, permettez-moi l'expression, du jardin d'Éden. En fait, c'était un montage. Donc Dieu est lui-même. Et en réalité, ce n'est pas un problème de menteur. Je vais dire que celui qui a été vraiment trompé dans cette affaire, c'est Satan. Il croyait être en train de gagner. En fait, il s'est fait avoir lui-même. Pasteur Francis, vous voyez que dans ce plan-là, dans ce grand montage que vous venez d'évoquer, Ève est aussi incrustée, puisqu'elle se retrouve en face du serpent, Adam étant absent, Dieu ferme les yeux, laisse faire, et revient finalement pour lui infliger une certaine sanction qui court encore jusqu'aujourd'hui.
pourquoi la femme n'a pas été restaurée si Dieu avait voulu que ça soit juste un rôle qu'elle devait jouer et puis laisser tomber? Mais justement, la femme accouche toujours avec douleur malgré que Jésus est venu mourir à la croix. Oui, mais parce que le péché, quand il est entré, il a modifié beaucoup de choses. Et donc la réparation ne pouvait pas se faire de sitôt. Et il était prévu dans les Écritures que la réparation se ferait au millénium. Nous ne sommes pas encore dans le millénium, nous sommes encore dans les âges de l'Église, même si nous sommes au dernier âge. Mais c'est donc au millénium que cette réparation devait donc être effective, donc pas avant. Voilà pourquoi ça s'est passé ainsi. Et il faut noter aussi que malgré le fait que Ève a péché comme ça, mais elle n'a pas été automatiquement rejetée. Elle est toujours dans la course, elle peut être sauvée, et d'ailleurs il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles de Dieu qui sont en train d'être sauvées au fur et à mesure. Donc vous voyez que le salut est toujours possible à la femme, elle n'est pas bannie du salut. Oui, mais Pasteur Francis, vous avez dit que la réparation ou la restauration se ferait progressivement. Pourquoi Jésus se précipite à restaurer Adam en venant mourir à la croix, mais pour la restauration d'Ève, ça se fait plus lentement? Non, Jésus, quand il meurt à la croix, il restaure un certain aspect, l'aspect spirituel de ce que nous avons perdu autrefois par le péché, c'est-à-dire la communion avec Dieu et cette vie énergisante qui vient du Seigneur, qui nous permet donc de vivre au-dessus du mal et au-dessus des forces des ténèbres. C'est ce que Jésus vient restaurer. Donc il restaure l'intérieur. Mais entre-temps, après la croix, Adam, donc nous autres hommes, nous continuons à tomber malades. Vous voyez bien que la restauration physique n'a pas encore eu lieu. Parce qu'il était prévu que la restauration devait se faire sur deux plans. Sur le plan intérieur, donc spirituel, et également sur le plan extérieur, donc physique. Tout comme à l'époque, lorsqu'on a construit l'arche de Noé, il était scellé de part et d'autre, de l'extérieur et de l'intérieur. La poix traversait l'arche, le bois de gopher, et scellait le bois à l'extérieur et à l'intérieur. De sorte que l'eau ne pouvait pas passer. Et aujourd'hui, par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes restaurés à l'intérieur. Nous ne sommes pas encore restaurés à l'extérieur. Voilà pourquoi nous avons vraiment des difficultés dans ce qui concerne tout ce qui est physique. La chair reste toujours grincheuse, c'est-à-dire qu'elle nous incite toujours au mal. La chair est toujours faible. Lorsque vous avez fait une certaine distance, vous êtes affaibli. La chair a toujours faim, la chair tombe malade. Donc il y a toujours ces aspects négatifs qui sont rattachés à la chair encore. Mais au millénium, tout cela sera corrigé, à la fois pour l'homme et pour la femme. Alors, quand nous voyons dans le livre dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul interdit à la femme de prêcher, de prendre l'autorité sur l'homme. Et d'ailleurs, dans le jardin d'Éden, quand Dieu descendait le soir, il venait parler à l'homme et non pas à la femme. Oui. Alors, pourquoi après la chute, Dieu, omniscient, omniprésent, qui savait qu'est-ce qui se passait, vient cette fois s'entretenir avec la femme pour lui poser la question de savoir pourquoi elle a fait ça? Là, nous avons Genèse 3:13. C'est l'unique fois où nous voyons dans le jardin Dieu venir s'entretenir avec la femme après le forfait. Pourquoi cette fois Dieu vient? Lorsqu'il descendait chaque soir dans le jardin pour parler au couple, il s'adressait à Adam. Là, nous avons une belle image du plan de Dieu dans la rédemption. Son message n'est jamais envoyé à l'Église. Son message est toujours donné à l'ange de l'Église. Et c'est à l'ange de l'Église de prendre le message et de le donner au peuple. C'est pourquoi dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au chapitre 3, vous allez voir, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange 2, à l'ange 2, à l'ange 2, mais pas directement à Pergame, à Thyatire ou à Sardes ou à Laodicée, mais à l'ange de chacune de ces églises. Donc c'est l'ange qui reçoit le message et l'ange donne le message de Dieu au peuple. C'est le plan tracé par Dieu et le plan choisi par Dieu dès le départ. Alors, au jardin d'Éden, c'est ce qu'il faisait. Il parlait à Adam qui était le prophète. Et Adam était chargé de prendre ce message et de donner ce message à la femme qui était le type de l'église. Nous avons vu la même chose avec Israël. Dieu parlait à Moïse et jamais à tout Israël. Et Moïse devait prendre la loi donnée par Dieu et transmettre à tout Israël. La même chose se fait avec les églises locales. Dieu parle au pasteur et c'est au pasteur de prendre le message donné par Dieu et de transmettre à son église. Mais Dieu ne viendra jamais parler à toute une église. Voilà pourquoi il est conseillé aux églises de respecter leur pasteur et de lui laisser faire son travail sans pression parce qu'il suit un certain ordre. Enfin, tout du moins, c'est un véritable serviteur de Dieu. Si ce n'est pas le cas, alors là, c'est autre chose. Donc, voilà ce qui est donc demandé. Maintenant, quand le péché intervient, il y a eu des accusations où Adam, Dieu l'interroge. Pourquoi tu fais cela?
Il dit, c'est la femme que tu as placée à mes côtés qui a donc fait cela. Vous voyez que la question avait été posée non pas à Ève, mais plutôt à Adam. Lisez bien votre Bible. C'est Adam qui accuse Ève. Alors Ève, se sentant accusée, se précipite de répondre. Dieu ne lui avait pas posé la question. Mais c'est quand elle a entendu Adam l'accuser devant le Seigneur, elle a eu peur d'être détruite sur le champ. Parce qu'on ne peut pas résister devant la présence de Dieu. C'est alors qu'elle se précipite de répondre et de se défendre pour dire comment elle aussi, elle est arrivée à cette situation. Mais la question était posée à un seul, à Adam. De même, lorsque Elohim est allé visiter Abraham et qu'il parlait à Abraham pour lui annoncer que l'année suivante, il devait avoir un enfant, Sarah, sa femme, qui était dans la tente derrière, a ri. Mais Elohim n'a pas posé la question à Sarah. Elohim a posé la question à Adam, plutôt à Abraham. Abraham, pourquoi Sarah, ta femme, a-t-elle ri? Il n'a pas demandé à Sarah, il a demandé à Abraham. C'est ça le plan de Dieu. Et de la même façon, nous devrons aussi comprendre que quand il y a des problèmes dans un foyer, n'allez pas commencer à demander à la femme. Allez voir le mari de la femme, asseyez-vous calmement et parlez avec lui. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on aura des meilleurs résultats. Alors, avant de finir, 2 ou 3 petites questions. Je voudrais que nous parlions d'un petit aspect auquel les gens ne font pas tellement attention certainement. Quand le serpent, qui était le plus rusé des animaux du champ, est allé voir Ève, il lui dit, est-il vrai que Dieu vous avait interdit de manger de cet arbre? Il dit oui. Il dit non, ce n'est pas vrai. Le jour que vous en mangerez, vous serez comme lui. Et quand justement Dieu se rend compte que l'homme avait mangé de ce fruit, il se repentit d'avoir créé l'homme, puisqu'il était devenu comme lui. Est-ce que dans ce cas d'espèce-là, le serpent avait dit la vérité à Ève, que l'homme en mangeant cet arbre-là deviendrait comme Dieu? Bon, on va dire pas toute la vérité. Vous savez, quand un mensonge est donné, d'ailleurs le meilleur mensonge que soit, c'est celui qui contient 99% de vérité et juste 1% de mensonge. C'est ça le meilleur mensonge en fait. Et donc, il n'y avait pas toute la vérité dans ce que le serpent disait. Moi, il y avait une part de vérité. Il y avait certainement une part de vérité. Laquelle? C'est celle que justement Dieu souligne lorsqu'il dit, voici l'homme est devenu comme nous. C'est ce que Dieu souligne. Et qu'est-ce qu'il souligne? Il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous parce que maintenant il connaît le bien et le mal. Donc maintenant il a connaissance de l'existence et du bien et du mal. Avant il ne le savait pas. Avant il était enfermé uniquement dans le bien. Et donc il ne savait pas ce qui se passait de l'autre côté de cette barrière du bien. Voilà ce qu'il souligne. Donc nous ne pouvons pas faire confiance à un menteur. Surtout pas un menteur aussi chevronné comme Satan qui a plusieurs années d'expérience derrière lui, de mensonges, de menteurs, pour nous appuyer sur ce qu'il déclare. Non. Non, enfin, au moins pour une fois, vous reconnaissez que là, le diable avait, Satan avait... Non, c'était toujours un mensonge. Un mensonge, même si un mensonge, même s'il contient 99% de vérité, reste un mensonge. Et donc, toute la vérité, on la met de côté. Ça reste un mensonge. Bien. Ça reste un mensonge. Alors, pour finir donc, Adam a péché dans le jardin. La Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Dieu s'est précipité à restaurer Adam parce qu'il devait participer au plan de rédemption. Je reviens sur le cas de Judas Iscariote. Dieu avait aussi un plan à accomplir et il a utilisé un instrument, donc Judas. On dira donc que Adam, comme Judas, ont été des adjuvants dans l'accomplissement du plan divin. D'ailleurs, quand Adam tombe, il ne se répond pas. Judas non plus ne se répond. Alors pourquoi Dieu gracie Adam, qui a péché, Judas est plutôt condamné alors que lui aussi il a péché? Déjà, dans les types, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité Adam et Judas Iscariote. Ça ne marcherait pas. Ce sont deux instruments qui ont permis à Dieu d'accomplir son plan. Oui, je vous montre les types. Donc vous avez Adam dans le jardin d'Éden, mais à côté il y avait aussi le serpent. N'est-ce pas? Et maintenant, quand on arrive à la phase de Jésus, on a un côté, il y avait Judas Iscariote, n'est-ce pas? Il y avait aussi Jésus, sur qui donc le mal devait être perpétré. Et ce n'est pas les mêmes choses. Je veux dire qu'on ne peut donc pas associer Judas et Adam. Adam plutôt est le type annonçant la venue de Jésus. D'ailleurs, il est écrit que Adam du jardin d'Éden était le premier Adam et Jésus est le second et le dernier Adam. Donc, vous voyez que le type d'Adam se marie à celui de Jésus.
Ensuite, le type du serpent dans le jardin d'Éden va se marier avec celui de Judas. C'est ça le problème. Donc on ne peut pas comparer Judas et Adam. Ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, pourquoi donc Dieu ne va pas gracier Judas? Mais parce que justement, Judas n'avait rien de Dieu en lui. Judas n'était pas de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 12. Judas était du malin. Donc par essence, par nature, il était du malin. Donc il ne pouvait pas être gracié. Alors que Adam du jardin d'Éden était de Dieu. Donc la sémence de Dieu était en lui, c'est pourquoi il devait être gracié. C'est le cas aussi de Jésus de Nazareth. Voilà le problème, donc c'est un problème de typologie. Pasteur Francis, de vous à moi, et sans langue de bois, est-ce que vous pensez qu'Adam avait un autre choix que de tomber dans le piège que Dieu lui avait tendu? Je répète qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'était pas un piège que Dieu lui avait tendu, c'était une entente entre Dieu et Adam. Donc on va dire, c'est comme si... Mais est-ce qu'on va utiliser le mot imposition? Dans tous les cas, on ne va pas non plus utiliser le mot entente. Quand vous utilisez votre voiture pour l'amener dans les routes, parfois... Là, la voiture n'a pas de conscience. C'est tout à fait un objet. Mais c'est un instrument. Donc, un instrument. Vous avez utilisé le terme instrument dès le départ. Or, et maintenant vous refutez ce terme. Le cas d'Adam, c'est un être pensant. Un être agissant. Donc s'il y avait être pensant ou pas, c'est d'abord un instrument utilisé par le Créateur pour accomplir ses desseins. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Adam peut-être n'avait pas grande conscience de la situation, mais au moins, il y avait comme une sorte de préprogrammation pour que cela se passât de cette façon, afin que les plans et les desseins de Dieu s'accomplissent. Ça, tout simplement le problème. Donc, malgré leur forfait, dernière question, malgré le forfait qu'ils ont commis en Éden, Adam et Ève sont sauvés. Mais naturellement, ils sont sauvés. Mais Jésus a pris la place sur le bois de Golgotha. Il est mort à leur place. Pasteur Francis, merci. C'est bon. Vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sans doctrine, vous n'êtes pas une église. Sans doctrine, vous n'avez pas de ministère. Vous suivez Canal 7. Soyez.